Et là encore, il souffre d'une couverture insuffisante, d'un encadrement pédagogique hétérogène, d'un manque de ressources et d'une gouvernance encore limitée. Je viens de vous décrire, et cela très partiellement, ce qui se fait dans les centres. Le préscolaire est essentiellement dominé par le secteur privé et a un caractère marchand. Mais il a l'argent, mais il a garde. Pour gagner l'argent, si vous avez dans l'école, centre scolaire. Si vous avez l'école, si vous avez 3 ans, je suis dans la caille. Vous ne pouvez pas faire payer comme ça. Donc le préscolaire est un mouvement marchand. Sans accompagnement technique et financier du ministère, le préscolaire restera comme il est là maintenant. En 2012, des assises sur la petite enfance ont réuni les représentants de plusieurs ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé publique et de la population, le ministère des Affaires sociales et du travail, le ministère de la condition féminine, le ministère de la justice, même le ministère des travaux publics, à laquelle avait pu voir et M. Almenga de loin en ligne. Donc, c'est pour vous dire que l'État accorde une importance considérable au préscolaire. C'est vraiment un chantier. Les enfants, il faut les considérer comme des normes. C'est-à-dire dans le sens de Pierre Bourdieu qui parle de la noblesse, en ce sens que n'importe qui n'est pas habilité à s'adresser aux enfants. Non, les enfants sont des normes. Les gens qui s'adressent aux enfants doivent être préparés, éduqués, instruits pour cela. Donc, lors de la conférence, cela nous a permis de faire émerger une volonté commune des structures publiques et non publiques et d'accélérer le développement d'un préscolaire inclusif et intégré. Cette conférence a également favorisé l'émergence d'un consensus national en faveur de la reconnaissance et du renforcement de ce panier éducatif. Et dans ce sens, il a été décidé de lancer cette enquête. Une enquête diagnostique sur l'environnement préscolaire et a dit de regarder le terrain, ce qui se passe. Chers partenaires techniques et financiers, chers consultants spécialistes en éducation, vous n'êtes pas sans savoir que l'une des étapes les plus cruciales du développement humain reste des plus négligées par les politiques publiques haïtiennes. Le préscolaire, on l'a dit. Le gouvernement se doit de s'attaquer à la grande demande d'éducation préscolaire à l'échelle nationale. Ils sont de plus en plus nombreux les parents qui cherchent un espace pour mettre leurs enfants. Il nous reste un grand chemin à faire pour que l'on puisse arriver à offrir une éducation préscolaire à tous les enfants du pays. Mais il faut s'engager quand même sur le terrain. Dans le contexte socio-économique et politique actuel, il est extrêmement difficile de faire fonctionner des écoles, des centres scolaires et de fournir une éducation de qualité dans plusieurs zones géographiques du pays, puisque tout a été détruit à cause justement de la violence des grandes armées. Lorsque plusieurs milliers d'enfants ont été déplacés ou se sont faits enfants soldats, il y a lieu maintenant de regarder la base pour éviter que les petits-enfants ne deviennent pas, demain, ne laissent pas le chemin de l'école. Par mes propos, j'essaie d'attirer votre attention sur cette situation très compliquée. Chers amis de la presse, il faut le dire sans cesse, nous ne faisons pas de l'éducation dans un pays normal. Nous faisons de l'éducation dans un pays en crise. Et comme vous le vivez vous-même, dans votre métier de journaliste, la crise est récurrente. Elle remet en question l'existence même de l'école dans certains endroits. N'en parlons pas pour la Tibonite, pour Mivalais, pour Port-au-Prince. Bref, c'est pour vous dire que par mon organe, le gouvernement de la République accorde de l'importance. Et
dès la fin de cette année, donc de ce mois de décembre, nous allons lancer les processus de formation sur la base des résultats préliminaires qui nous ont été communiqués avec les responsables de centres préscolaires pour qu'ils aient les précautions, pour qu'ils aient une démarche normative, pour qu'ils saisissent la politique du gouvernement. Pour finir, je voudrais féliciter et remercier toute l'équipe de la direction de scolaire, tous les amis de l'UNICEF, et Guita en particulier. Je remercie la coopération espagnole, Adriana, parce que c'est son dossier quand même au sein de l'UNICEF. Des remerciements particuliers aussi aux équipes de la direction générale qui ont accompagné le processus. Et par ces mots, je vais déclarer ouvert l'atelier sur la restitution des résultats de l'étude sur le préscolaire. Je souhaiterais